Salut les gens et bonne année parce que c'est ma première vidéo que je fais. Du coup, je vais vous présenter des livres parce que ça fait un petit moment, ça va faire quasiment 2 mois que j'ai pas fait de vidéo et là c'est la première. Donc, je vais vous présenter les 2 derniers livres que j'ai lus l'année dernière. Voilà. Quoi, celui-là, il y a 2 ans, il me semble, et que je l'ai prêté à ma grand-mère. Du coup, je l'ai récupéré cette année. Je vous le conseille, ça retrace les Amérindiens, les colons, les bisons. Il nous explique comment les bisons d'Amérique étaient exterminés, par qui et pourquoi et pour quelles raisons. Bien sûr, vous savez, la mauvaise raison. Il retrace par la suite quelques guerres amérindiennes plutôt. Voilà, ensuite il y a des récits fabuleux, magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des photos également, des cartes. Et les photos, je sais pas où elles sont. Je veux bien en trouver une. Voilà. Les photos de l'époque. Là, vous avez des têtes de bison, des chariots abandonnés, des pubs western. Voilà. Des colons en train de retirer la peau du bison. Les plaines avec les bisons. Franchement, foncez dessus. C'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour ce roman. Voilà. Je sais, il y a des photos amérindiennes, mais je sais plus où elles sont. Donc quoi qu'il arrive, pour ce recueil de ce roman, je vous le conseille fortement. Voilà, mettez sur pause si vous voulez. Et 18 €. Édition Les Diables Verts. C'est mon deuxième livre de cette maison que j'ai. Voilà, gros coup de cœur. Ensuite, l'année dernière, j'ai commandé celui-là avec impatience. Je l'ai même précommandé ce livre avant que... Voilà. Donc, ce sont des recueils de nouvelles de Eragon. J'ai bien aimé les recueils. C'est écrit assez gros. Il y a un recueil de nouvelles. Le passage, il est un peu lent. Ça, je dois l'avouer, mais je sais plus lequel c'est. Si c'est la première ou la deuxième. Parce que c'est très répétitif, en fait. Et sinon, les histoires sont top. Surtout le dernier recueil, je l'ai beaucoup aimé. Mais pour ceux qui n'ont pas lu les il y en a combien déjà? 4, il me semble. Les 4 premiers tomes d'Eragon, foncez, parce que sinon la fin de ce roman va vous spoiler, tout simplement. Il y en a 4, c'est bien ça. Ensuite, il me semble qu'il est sorti cette année. J'ai foncé sur l'Épouvanteur, le dernier tome, il était top, rien à dire, excellent. Beaucoup d'aventures extraordinaires avec Tom Ward également. La fin, ça m'a époustouflée. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je suis contente d'avoir retrouvé une personne que je dirai pas son nom pour pas spoiler. Voilà, parce que je pensais plus la suivre du tout. Si vous lisez le tome 15, vous saurez pourquoi. Ensuite, il n'y a rien à dire. Franchement, c'était une saga à coup de cœur. Il me manque les 5 premiers tomes pour compliquer la saga, parce que les 5 premiers tomes, je les avais empruntés à la médiathèque. Mais sinon, je les aurai tous une fois que je les aurai achetés. Et franchement, un conseil, foncez sur cette saga. N'ayez pas peur des pavés. Voilà, surtout que c'est écrit gros, c'est jeunesse et young adulte.
ça se lit d'une traite si on aime bien le fantasy. Voilà, il y a tout ça. Et si je reprends la saga, je pense que avec les 5 tomes qui me manquent, pardon, je pense que je me referai les 16 tomes d'un coup de l'épouvantaire. Tellement qu'il est génial. Ensuite, comme j'étais en manque de manga, parce que les derniers c'était les Vampire Knight et les Black Widow que j'avais lus il y a fort longtemps, voilà, j'ai craqué pour cette saga, les créatures fantastiques, que tout le monde en parlait. J'ai commandé les 3 tomes en même temps, voilà. Du coup, on va suivre une apprentie vétérinaire qui est un mage en fait. Elle a des pouvoirs de guérison et plein d'autres choses. Quoi d'autre? Elle est guidée par lui. Je sais plus son nom. Attendez. Je m'en souviens plus. Mais quoi qu'il arrive, on va suivre cette fille et son apprenti et l'autre, le vétérinaire. On va dire ça comme ça. Et en fait, à chaque aventure de chaque roman, on va suivre plusieurs créatures magiques blessées et qu'on va en apprendre davantage sur ces créatures. Et franchement, c'est une pépite. Je vais vous montrer un peu. Tac. Là, je sais que je prends pas bien, mais par exemple, là, une créature. Voilà. Ensuite, le deuxième tome. Dans celui-là, on va suivre un genre de loup, mais je sais plus le nom exact du loup de la créature. Qui est d'ailleurs mon préféré, celui-là, le tome 2. Et le tome 3, je crois qu'on va suivre un cheval. Et le nom, je m'en souviens plus également. Ah non, ce sont des chats dans le tome 3. Oui. On va suivre comme créature une gargouille, des chats et je sais plus. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je vous conseille, même si au début on se dit que c'est un peu enfantin, mais au final, même pour les adultes, ça passe à peu près. Ensuite, j'ai le Silver Battle, pardon, le Dragon d'eau. J'ai mis un bout de temps à le lire, parce que l'aventure, elle était bien, enfin les aventures étaient bien. On est plongé dans l'histoire, on va suivre Silver qui va à tout prix être une dresseuse de dragon d'eau dans une ville, une grande ville qui est loin de chez elle. Elle sera suivie par son cousin. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parfois c'est pour aller. Elle vit dans un petit village avec ses parents et toute sa famille. Tout le monde connaît tout le monde dans ce village puisque c'est petit. Et elle veut toujours désobéir à son père parce que son père ne comprend pas pourquoi elle veut être dresseuse de dragon d'eau. Alors que c'est dangereux pour elle et que elle doit être jolie, me semble. Pas comme son père. Sauf qu'elle veut pas être comme son père.
Voilà, elle veut suivre son destin et son instinct. Du coup, voilà, dans ce livre, on va suivre au moins 4, 6 personnes, il me semble, même un peu plus. Mais je n'en dirai pas plus. Mais dans tous les cas, le deuxième, je sais pas si je vais le prendre quand il sortira. La grosse pépite. La légende qui était 4. Pardon. Franchement, le premier était top. Le 2, il était top aussi. Mais le tome 3, c'est le meilleur. Ça, je peux le dire. Le meilleur avec le tome 1. Sac à coup de cœur, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Je me suis mis une claque, même une grosse claque à la fin de ce roman. J'aime toujours les rois et la reine. Voilà. La reine des rapailles, Serpaille, Taigan et Loupaille. Je les adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Brigand, en fait, Brigand, j'aime bien. Je crois qu'on dit Brigand. Enfin, Maya, elle est top aussi. Enfin, ils sont tous super. Rien à dire. J'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai envie que vous découvriez vous-même cette saga tellement qu'elle est géniale. Après l'épouvanteur, c'est mon deuxième coup de cœur. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté cette année, c'était comme ce mois-ci même. Les croquis de Dame de Procéliande, parce que je l'ai en réversion. Sauf que comme j'ai la grande histoire des grandes Procéliandes, il me manquait les croquis. Donc les croquis. Et vous savez que Sandrine Chestin, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Elle a un talent incroyable et merveilleux. Voilà. En fait, elle nous montre comment elle a créé le livre des Dames des Procéliandes par étapes. Et des fois, elle nous montre comme quoi qu'elle a vu quelques faits chez elle ou ailleurs, dans sa vie privée. Voilà, du coup, tu sais, quand on envoie une et dessiner les filles. Sauf que là, ce sont ses peintures, voilà, ce dessin. Il y en a une que je voulais absolument vous montrer. Regardez cette beauté, quoi. C'est une vraie artiste. Je suis en train de chercher un dessin que j'aime énormément. C'est ça. Je vais aller doucement. Regardez-moi ce détail. Tellement que c'est une pépite. Je ferai une vidéo de tous les livres que j'ai sur elle la prochaine fois. Ça, c'est sûr. Je pense que ce serait vraiment la prochaine vidéo pour vous montrer le résumé. Et puis voilà. Sur ce, pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Actuellement, je travaille, je lis toujours également, mais moins qu'avant. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je lis d'autre? En ce moment, je lis Les Puits des Mémoires
et les faucons de Ravera. Voilà, je l'ai repris parce que je l'avais arrêté. Et puis c'est tout. Sur ce, je vous laisse dessus et je vous dis à bientôt.